Bonjour, nous sommes le samedi 29 décembre 2018, donc l'acte 7 du mouvement des Gilets jaunes. Là, je viens de finaliser un montage avec plusieurs pistes à explorer pour agir mieux et plus efficacement. Donc je parle des manipulations de la presse, de la surveillance de l'Agence nationale de sécurité américaine, la NSA. Je vous montre comment on peut s'inscrire sur VK, un Facebook russe, donc qui n'est pas censuré. Il n'y a pas les arrangements entre la France et les États-Unis et Mark Zuckerberg. Donc franchement, je pense que pour des actions efficaces, il faudrait complètement bannir Facebook et utiliser d'autres surfaces pour stocker des vidéos et des partages, pour être sûr que ce ne soit pas effacé. On peut utiliser VK. Je vous montre comment s'inscrire dans cette vidéo. Voilà, donc il y aura plusieurs pistes. Je parle aussi, il y aura un lien sur pourquoi je pense qu'il ne faut plus s'afficher en gilet jaune, car ça devient une case à stigmatiser pour nous faire passer pour limite des terroristes et nous ficher. Il y a un lien dans la vidéo d'un gars qui a été fiché maintenant, et ça va arriver à tout le monde. Donc je pense qu'il faut s'exprimer en tant que citoyen libre, sans avoir de couleur ni de case particulière, mais dans une même dynamique d'action ensemble. Donc voilà, donc je laisserai des liens. Je parle aussi du projet Neom qui a été trop peu mis en avant, mais c'est la finalité de tout ce délire qui va très loin, qui est en plusieurs étapes. On n'en est qu'à la première. Donc je vous laisse, je vous souhaite bonne année 2019 et je vous embrasse. J'ai découvert Facebook en 2012 et je n'ai pas accroché car très ignorant, avec des séquelles physiques et surtout psychiques, niveau mémoire et autres effets secondaires dus aux traitements médicaux. Je souhaitais apprendre et arrêter de m'abrutir. Donc l'arrêt total de la télévision fait un grand pas en avant, devenant plus intelligent en apparence, mais en réalité juste moins désinformé et moins abruti au quotidien. Autodidacte, j'ai beaucoup appris de 2014 à 2016, où dans ma spécialité, donc la santé naturelle, j'ai remarqué trop de faux guides et de faux experts qui profitent d'une population fatiguée, désespérée et tournée vers les groupes ou pages de conseils du net. De 2016 à aujourd'hui, Facebook est devenu une surface trop promotionnelle qui sait tout de vous. Et elle incite à dépenser sous des airs de gratuité. Par exemple, là vous voyez que lorsqu'on a une page, dès que vous mettez une petite parution, eh bien, on vous propose pour 27 € de la sponsoriser, qu'en fait elle soit partout sous le nez de gens qui n'ont rien demandé. Donc au début c'était avec 4 €, ensuite 7 €, maintenant ils demandent 27 € juste pour que les gens aient plus accès à votre contenu. Et voilà, du coup on s'éloigne du côté gratuité, qui n'est qu'une illusion, pardon. Lorsque c'est gratuit, c'est toi le produit. Et c'est vrai. Donc ensuite, ouais voilà, entre les émoticônes, les avis, les likes, ainsi que les MP, les groupes fermés, Facebook c'est tout de vous et peut maintenant censurer, manipuler au profit de ceux qui payent les données.
En 2018, les agissements de Macron et le mouvement des Gilets jaunes ont accéléré la dictature et la manipulation évidente des médias et des réseaux sociaux. J'ai cherché à être très actif sur le terrain, mais déçu des initiatives Internet trop éloignées des réalités. Dénoncer des élections et porte-parole sortis du chapeau, sans concertation démocratique, m'a valu des censures de Facebook, mais aussi d'administrateurs de groupes locaux. Donc parfois manipulés, parfois désinformés, qui juste relayent les ordres ou directives des Gilets jaunes au-dessus, donc parfois bienveillants malgré eux, et parfois c'est carrément des administrateurs payés par le système qui ont créé des groupes pour désinformer, censurer les bonnes infos et mettre en avant les infos inutiles, les insultes et tout ce qui peut diviser. Donc il y a de tout, il y a beaucoup de groupes très utiles, mais certains qui servent à discréditer le mouvement. Donc la surface VK ou autre surface moins contrôlée. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de créer une page Facebook pour mettre du contenu sur mes avis, mes opinions, et aussi stocker des vidéos ou autres si jamais elles étaient censurées ou qu'elles disparaissaient. Et maintenant, j'utilise aussi l'option VK. Zuckerberg nous envoie un texte complet pour nous expliquer comment on va préparer les élections européennes avec Facebook. Donc voilà, désolé si c'est long. Ouais, j'avais fait une page Facebook Résistance mondiale FR66 car j'ai beaucoup d'expérience sur Internet. Sur la censure par exemple, je sais qu'il y a des mots-clés, des algorithmes. Dès que vous mettez gilets jaunes, tous les groupes et tout ça, on est pisté. Si on met des choses en place, des stratégies, c'est des véritables mouchards. Donc on prévient les gens en face de nos actions. Donc ils peuvent préparer en amont. Et voilà quoi. Et du coup les actions sont inefficaces quoi. Ils ont toujours un temps d'avance sur nous. Donc oui, je parle espagnol aussi. Ça c'est vraiment génial parce que sur Internet, lorsque vous parlez anglais, vous pouvez toucher bien sûr une grosse partie de la planète, mais en espagnol aussi, je peux très bien parler en espagnol, qu'en commun on fasse des textes pour rassembler l'Espagne, mais aussi le Chili, l'Argentine, la République dominicaine, tous les pays latinos quoi. Et en plus, ici en France, on a la richesse que si je m'en vais dans Perpignan, je vais trouver des gens avec des origines arabes, chinoises, italiennes, espagnoles, russes, et j'en passe quoi. Tout ce qui nous a divisés maintenant c'est une force quoi. Et on a Internet, ce qui nous connecte, c'est en train de devenir la continuité de la télé pour nous mettre des déchets dans la tête. Et là c'est passé un truc de phénoménal avec les gilets jaunes, il faut pas lâcher, là vraiment on y est. Et voilà les enfoirés, voilà vous avez vu en ce moment, il n'y a personne, le pouvoir ne nous aide pas, les artistes qu'on idolâtrait ne lèvent pas le petit doigt, voilà, d'un côté tant mieux, au moins les masques tombent. Maintenant les acteurs, les héros d'aujourd'hui et de demain, c'est nous. C'est nous, c'est monsieur, madame tout le monde qui se réveille, c'est, je sais pas moi, Paul le boulanger, Nathalie la coiffeuse, Richard le boucher, monsieur, madame tout le monde, on a tous quelque chose à nous. Pour en revenir sur José Bové qui nous partageait une bonne info, ensuite avec le recul, j'ai remarqué que plein de fois elle aurait pu se mettre en avant, aider les citoyens à être informés, alors que là il nous donne quelques miettes, mais en fait ce n'est plus le José Bové qui luttait contre les McDonald's, l'image du citoyen révolutionnaire qui ressemble au peuple. En fait pour moi personnellement c'est un pourri, après vous penserez ce que vous pensez, mais c'est toujours bon de prendre le peu d'informations à tirer. Comme ici, c'est vrai, Facebook ne doit pas être un outil de vote pour les européennes, ni pour quelconque mouvement. Ça doit être un outil d'information, mais surtout pas de décision. Pour en revenir aux censures, j'ai été bloqué de toutes les façons possibles dans la même journée,
Donc en 1, cette fonctionnalité n'est pas disponible, une erreur s'est produite lors du traitement, blablabla. Au pire, il faut contacter Facebook, ça prend des jours. Ensuite, en 2, le contrôle de sécurité. Une erreur s'est produite, il faut signaler si on est un robot ou pas. En 3, dans les messages personnels, je n'avais pas le droit d'envoyer des liens. Une soi-disant erreur, bien sûr, il faut signaler si jamais je ne suis pas d'accord. En 4, votre compte est temporairement verrouillé. Nous avons détecté une activité suspecte sur votre compte. Par précaution, on l'a verrouillé. Il est possible que votre compte ait été utilisé à votre insu. Blablabla, blablabla. Ensuite, j'ai découvert que ma page avait été piratée. Donc, heureusement, avec un autre compte avec lequel je me suis mis administrateur, j'ai pu la rendre visible à nouveau, la republier donc, et récupérer du contenu. Et si je n'avais eu qu'un seul compte pour administrer, ben, je perdais tout. Vous voyez que dès que vous avez le compte piraté, n'importe qui peut avoir accès à tous les paramètres de confidentialité, vos messages privés. Donc voilà, il ne faut pas faire confiance à cette surface, en tout cas pour ce qui est important. Et je vous conseille vivement, là, pour cette année 2019, en bonne résolution, de changer tous vos identifiants. Ensuite, le paramétrage de reconnaissance faciale, moi je trouve que c'est vraiment très inquiétant. Voilà quoi, je sais pas de quelle façon ça va évoluer. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas ça m'inquiète, qu'il y ait autant de données personnelles et même physiques de nous, stockées dans des surfaces dirigées par des gens qui vendent nos données. Je trouve que c'est très inquiétant, on est localisable partout sur la planète. Donc c'est pour ça que l'option VK est intéressante, le temps de créer une surface 100% sécurisée. Donc VK peut bien dépanner en attendant. Donc je vous montre, il y aura un lien en description, il suffit d'y accéder. Surtout pas aller en bas à droite, surtout pas. Ça transmet toutes vos données Facebook et le mieux c'est de recommencer dès le début. Donc on va vous demander une validation de compte. Vous allez recevoir un appel avec un numéro. Les 4 derniers chiffres seront un code. Et ensuite, voilà, vous êtes enregistré. Et ensuite, ça semble assez facile, hein. Mais évitez de donner des informations trop personnelles sur vous, tout en ayant conscience que même un message privé, etc., rien n'est privé sur Facebook. Même lorsque vous tapotez sur le clavier quelque chose d'important qu'en fait, après vous effacez, ça reste en mémoire dans la centrale. Donc il faut juste en tenir compte et ne pas psychoter.